Bonjour et bienvenue à tous, madame, messieurs. C'est la troisième édition de la revue Les Grandes Unes sur Equinox Télévision. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. Découvrons ensemble la nouvelle expression par l'étude 2018. Voici les présidentiables. C'est le grand titre du journal. Le journal parle donc de ce conseil électoral qui a admis donc 9 candidats à la composition. 18 dossiers ont été rejetés. Au sein donc de recalés, des recours auprès du conseil constitutionnel sont donc en cours de constitution d'une part, tandis que de l'autre, les alliances se nouent avec des préalables au menu avant l'élection du 7 octobre prochain. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal. Le même journal parle également du Nord-Ouest. La chance du sous-préfet enlevé. Il aurait bénéficié de sa proximité ethnique avec le sous-préfet de Batibo, enlevé le 11 février 2018 et dont on est toujours sans nouvelles jusqu'ici, en page 10 du journal. Et puis, le vivre ensemble en péril, les germes d'une épuration donc ethnique sont en train de pousser, comme en 1968 avec la guerre entre Bakassi et bien entendu Bamileke et à Tombel. Tout cela dans le journal. La nouvelle expression de ce matin qui s'intéresse aussi à la CAN 2019. La mission de la CAF ce jour à Garoua, c'est ce qu'on lit également en page 4. Le journal Info Matin de ce matin parle des premières réactions des candidats. En page 3 du journal, on peut lire tout cela avec des visages bien connus, en tout cas, qui seront aujourd'hui présentés devant le public qui, pour la campagne, justement, le lancement de la campagne 2018-2019, la filière cacao sous le signe de l'optimisme. C'est ce qu'on lit également en page 4 du journal, disponible dans les kiosques Info Matin. Et puis, l'aide du Sahel parle du Hajj 2018. Paul Biya flatte les pèlerins, c'est le grand titre du journal également à lire en page 3. Le journal s'intéresse ici au sinistre dont plus de 50 personnes victimes des inondations à Meiganga. C'est ce qu'on lit en page 6 de ce numéro. Dans les kiosques aussi, on parle de l'extrême nord présidentiel, plus de 10 000 handicapés prêts donc à voter. C'est ce que propose le journal ce matin dans les kiosques aussi. C'est l'aide du Sahel. Le journal Le Quotidien de l'économie parle de banques et finances. Une loi sur la répression du non-remboursement du crédit. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Le journal parle également des 9 prétendants pour le fauteuil présidentiel. C'est ce qu'on dit également dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. D'autres informations aussi. Le journal Le Messager parle de la présidentielle 2018. Validation de candidature taillée sur mesure. C'est le grand titre du journal. Parmi les 28 inscrits, donc 9 seulement ont été retenus. Et là, on observe qu'il y a bien entendu des éléments qui ont poussé, en tout cas, qui ont amené les CAM à mettre de côté certains candidats. Voilà donc ce qu'on peut lire dans le journal ce matin. Le journal qui parle également du Social Democratic Front et qui dénonce le refus du visa à sa délégation pour aller notamment nourrir les personnes ou les déplacés camerounais qui sont donc soit au Nigeria ou encore dispersés dans le triangle national. C'est à lire dans le même dossier proposé par le quotidien Le Messager de ce matin. Un autre journal, c'est Mutation qui parle de candidats à la présidentielle. Remettre le Cameroun en neuf, c'est le grand titre du journal, avec des visages également de tous ces différents candidats à lire dans le journal. Chacun dit ce qu'il pense et ce qu'il entend faire pour le Cameroun à venir. Et on parle aussi de bien d'autres sujets que je vous invite à lire dans le journal Mutation de ce jour. Le quotidien Le Jour parle de la présidentielle 2018. Comment les 9 candidats ont été choisis. Le président du conseil de l'ECAM parle d'ailleurs, explique un peu le processus et également le journal présente aussi chaque candidat et ce qu'il entend faire pour le Cameroun. C'est à lire dans le même dossier proposé par le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis d'autres informations aussi sont disponibles. Le journal Repère qui parle de la présidentielle parle de 9 pour le palais de l'unité et avec d'autres informations que je vous invite à lire dans le même journal Repère disponible dans les kiosques. Voilà, l'émergence qui s'intéresse à la présidentielle parle des visages et les profils des 9 candidats retenus par Elections Cameroun. Donc, à lire dans le numéro de ce matin. Le journal parle également de l'affaire du médicament tout au moins contrefait. Coarinat revient après 6 mois de mise en quarantaine par le ministère de la Santé publique. C'est à lire dans le même journal disponible ce jour. Le journal s'intéresse à d'autres sujets qui sont également intéressants à lire dans les kiosques. Et puis avec le soir hebdomadaire qui parle de la présidentielle 2018, force et faiblesse des 8 challengers Libya. En tout cas, c'est à lire dans le numéro de ce matin avec d'autres sujets également. Voilà du moins ce que la presse propose. Et puis Eco Matin qui parle aussi de l'accord de partenariat économique, la liste de 2711 produits européens exonérés donc de droits de douane depuis le 4 août 2018 ainsi que d'autres informations.
Hervé Viandile, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour également à tous ceux qui nous regardent ce matin, bonjour à tous les sons. Et je vais dire bonjour particulièrement aux populations de Niala et Yassa et ses environs, parce qu'il faut reconnaître que traverser ou bien vivre de ce côté est très difficile à cause de la qualité de la route. C'est vraiment de la route de ce côté-là. Et le mauvais état de la route. Et surtout, je vais dire qu'il peut être content parce qu'aujourd'hui, ou bien durant les jours qui arrivent, on va certainement assister au remblai de ces voies-là parce que la mission de la CAF va arriver à Douala certainement vendredi. Elle est à Garoua, elle sera à Borsan, elle va revenir à Douala, donc certainement pour permettre aux émissaires de la CAF de passer, va certainement rembler ces voies-là. Ils pourront avoir dans les jours qui arrivent quelques beaux jours devant eux. Très bien, et en plus nous sommes en période de campagne. Alors bonjour Idriss Issa. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis content du bonjour de Hervé Via qui se moque de notre calvaire et qui nous demande de nous calmer parce que la mission de la CAF arrivant vendredi, peut-être qu'on va rembler, mais je pense que si c'est comme cela qu'on doit résoudre les problèmes de ce pays, c'est dommage que ce soit parce qu'on a toujours relevé cela. Vous vous souvenez que j'ai toujours parlé de cette route qui s'est dégradée au fil du temps. Depuis 2 ans, on n'a rien fait. Bon. On a quand même sauvé les usagers au moment où, au niveau de Kojefar, la route, les bus se sont effondrés. Tout cela a permis à ce que les usagers qui venaient de Yaoundé ou qui partaient pour Yaoundé passaient par Niala et autres. Mais Flavien, ça n'a pas sauvé en mauvais état. Ça n'a pas sauvé les usagers. Au contraire, ça a permis aux usagers de vivre un calvaire inoubliable parce qu'on faisait de Yassa à Ndokoti 4 à 5 heures de temps. Vous trouvez que c'est sauver les usagers? Non. Donc, je dis que c'est vivre ce type de calvaire en 2018 dans un pays qui se dit sérieux et qui vise l'émergence. C'est triste et c'est amusant pour ceux qui pensent qu'il faut qu'on continue dans cette souffrance. Très bien. Merci d'être là également ce matin pour commenter quelques sujets proposés par la presse. Et comme vous le savez, le plan de résistance, c'est bien entendu la publication des candidats devant concourir pour la présidentielle à venir. Le 7 octobre prochain, c'est un rendez-vous. Le Conseil électoral qui a donc rendu public ces différents candidats. Donc 18 dossiers ont été rejetés, selon la nouvelle expression. Oui, nous tous on l'a découvert et la presse aujourd'hui revient un peu sur cette actualité. Donc on constate qu'il y a 9 candidats, 8 qui seront opposés au chef d'État actuel, Paul Biya. Et en fait, je pense que selon la presse, il n'y a pas une grande surprise. Mais c'est vrai que la presse relève aussi, que ce soit le messager, émergence, mutation et tout le reste, que certains des candidats recalés, les 18 recalés, vont aller vers la Cour constitutionnelle. Donc ils ont jusqu'à demain pour pouvoir déposer leur recours. Et la Cour constitutionnelle siégera. Peut-être qu'on aura de nouveaux candidats, mais il faut déjà dire que le jeu s'éclaircit. On a 9 candidats sur la ligne de départ. Alors, donc, c'est dans la plupart des tabloïds, en tout cas, on parle par exemple d'émergence, il parle des visages et les profils des 9 candidats retenus par l'ECAM. Qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, de la sélection de ces derniers? Comment les 9 candidats ont été choisis? C'est le quotidien le jour. Oui, il faut quand même dire qu'au départ, il fallait que pour être candidat à la présidentielle, remplir un certain nombre de conditions, notamment la caution de 30 millions qu'il fallait verser et avoir séjourné sur le territoire national au moins pendant 12 mois, jouir de ses droits civils et politiques. Et pour les candidats indépendants, avoir être mandaté par un parti politique pour ceux qui n'étaient pas indépendants. Et pour les indépendants, avoir au moins 300 bénéficiaires, au moins 300 signatures. Ça, c'est entre autres critères qu'il fallait remplir. Je n'ai pas tout cité. Il faut quand même reconnaître qu'il fallait bien passer par tous ces critères-là pour passer la première étape, qui était celle d'être véritablement candidat à la candidature. Donc maintenant, le bilan, le résultat a été rendu. Et on a les 9. Il faut quand même reconnaître que par rapport à la dernière présidentielle, 2011, il faut quand même reconnaître que le clivage est quand même grand. Il y avait plusieurs candidats aux élections présidentielles en 2011. Aujourd'hui, on a uniquement 9. Et c'est vrai qu'un centre de rattrapage pourra permettre de repêcher certains. Mais jusque-là, on va passer quand même un gap moins large que la dernière fois. Parce que je me souviens très bien, on avait 23 candidats. Si je ne me trompe pas, il y avait une vingtaine de candidatures dans tous les cas pour les élections présidentielles de 2011. Aujourd'hui, on va aller peut-être à une douzaine ou une quinzaine si après les séances de rattrapage. Donc, vous comprenez que là, on aura quand même réduit le champ. Et certainement que les Camerounais n'auront plus beaucoup à épiloguer sur le choix de la personne à voter. Surtout qu'au moment nous sommes en train de commenter les unes
Les candidats ont déjà proposé leurs différents programmes et leurs différents plans d'action. Donc, du coup, c'est en fonction de cela que les différents électeurs pourront décider qui choisir pour pouvoir permettre à Idriss Déby qui habite du côté Niala d'avoir des bonnes routes, par exemple, et d'arriver à la route des gars une à temps, ou bien ne pas sortir très tôt parce que c'est qui sera causé des embouteillages. Donc, c'est la première étape. Il y a encore beaucoup d'eau qui vont encore couler sous le pont. Très bien. Alors, Mutation parle de remettre le Cameroun à neuf. Pour dire quoi? Eh ben, c'est ça qui est amusant, Flavien. Pas amusant le titre de Mutation, mais en fait, je vous assure, Flavien, que tous les Camerounais, aujourd'hui, près de 23 millions, vous disent ce que Mutation a mis à la une. Qu'il faut remettre le Cameroun à neuf. Si vous allez de Kousseri jusqu'à Bakassi, vous allez de Garoua-Boulaye jusqu'au fin fond de Colline Mandara, là-bas, au fin fond de Nord-Ouest et tout ça, à Batibo. Je vous assure, Flavien, tout le monde vous utilise ce titre de Mutation. Il faut remettre le Cameroun à neuf. Mais ce ne sont que des mots. Et ce n'est qu'un vœu pieux pour les Camerounais. Parce que les Camerounais le disent, mais tous cautionnent qu'on continue à avoir des mauvaises routes, qu'on continue à garder ceux qui pillent sur place, qu'on continue à vivre dans la médiocratie, qu'on continue. Donc vous voyez que les Camerounais, entre ce qu'ils disent, remettre le Cameroun à neuf, et ce qu'ils veulent, il y a un grand fossé. Un fossé, quel est ce fossé-là? Ce fossé-là, c'est le courage. Les Camerounais ont peur du changement. Mais tous disent changeons, mais ils ont peur du changement. Voilà que nous avons une route qui ne fonctionne pas. Si vous dites aux Camerounais là que sortons là pour dire que trop c'est trop, que cette route qu'elle soit mise, personne ne sortira. Tout le monde vous dira vraiment, ce n'est pas nous, c'est monter, c'est descendre. Je prends cet exemple simple pour vous dire qu'au Cameroun, les gens veulent mourir et veulent aller au paradis sans mourir. C'est impossible. Donc, remettre le Cameroun à neuf, combien de Camerounais électeurs, ils sont environ 6 millions, vont aller voter la nouveauté? Combien? Tous vont vous dire vraiment mieux vaut que tel, et ils sont les premiers à pleurer. Donc les Camerounais ne vont pas pleurer à partir du 8 octobre s'ils continuent à garder les mêmes gens qui nous mettent dans les difficultés. Parce que ils ont le choix maintenant pour remettre à neuf de choisir un autre candidat. Vraiment, pour moi, même s'il y a 30 candidats, ce n'est pas quand il y aura un candidat face à celui qui est là que les Camerounais choisiront le candidat d'opposition. C'est des faux débats. Le débat, c'est choisissez les candidats qui proposent les choses différemment de ceux qui ont fait. Parce qu'il y a 36 ans, là, 36 ans, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient, on a vu. On voit où nous sommes. Est-ce que remettre le Cameroun à neuf, c'est le changement de personne? Mais d'abord, c'est d'abord le changement de personne. Vraiment, il faut qu'on sorte de ça. C'est d'abord le changement de personne. C'est ça d'abord le neuf. Mais vraiment, c'est d'abord le changement de personne. C'est d'abord ça. Remettre en neuf, changement de personne. Alors, maintenant, changement de système, c'est automatique. Je vous assure que, Flavien, vous êtes dans une même maison. Vous êtes à 4. Si c'est vous le chef de famille, le jour où vous n'êtes pas là, ou bien si on confie la responsabilité à quelqu'un d'autre, même si vous êtes des frères, ça ne sera jamais la même manière de faire comme vous faisiez. Pour dire que quand on change de paradigme, c'est-à-dire quand le rythme du tam-tam change, on ne change pas de danse. Quand la tête de celui qui dirige change, ça va changer du manière. Donc, c'est ça la première. Le remettre en neuf, c'est d'abord changer la tête. Eh bien, Biangeli, on parle plutôt d'un système qui est en place et même si on change de personne, le système restera parce que chacun vient déjà avec une idée, c'est-à-dire être à l'aise d'abord et avant les autres. Oui, peut-être. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, quand on a changé de personne, même pour satisfaire d'abord l'électorat qui a voté pour vous, pour les premières deux ans d'abord, vous avez fait quand même, parce que chacun veut quand même inscrire son nom. Aujourd'hui, constate que je suis en train de se battre là pour construire le stade de Paul Biya. Ok, dès que je partirai, le stade de Paul Biya restera au moins pour garder mon nom, entre autres. Vous voyez, donc ça veut dire que chacun va vouloir marquer son nom d'une bonne empreinte. Aujourd'hui, il y a quand même que les États se font des petites concurrences des petites concurrences lointaines. C'est-à-dire que vous constatez aujourd'hui que quand Barack Obama arrive à la tête des États-Unis en tant que jeune président, il veut imprimer sa marque en partant qu'on retienne. Quand du côté de la France, Macron arrive, il est jeune président, il veut implémenter sa marque. C'est également, il faudrait bien que cette logique-là puisse se contaminer les autres États. Et je pense également que du côté de l'Afrique, pourquoi pas du Cameroun, que ça puisse être, qu'on puisse suivre ce même pas, surtout le rajeunissement de la classe politique, parce que constater en observant cette liste, c'est qu'on peut la scinder en deux. Un camp pour les jeunes et un autre camp pour les vieux, parce que dans la liste des 9, les premiers sortis, les premiers réussis, vous avez quand même trois jeunes qui sont là, moins de la cinquantaine, ou du moins de la cinquantaine, ceux qui commencent par Capra Lébi ou bien encore par
Serge Espoir Matomba. Vous comprenez que là, Joshua aussi. Vous comprenez là qu'en réalité, voilà les jeunes qui ont envie de prouver qu'ils ont quelque chose. Et là, au moins, mais est-ce que c'est pas là le choix du journal Mutation, c'est-à-dire remettre le Cameroun à neuf? Tout part de là. Et à partir des premiers candidats qui ont passé avec succès l'épreuve des candidatures, il y a que, on a des jeunes. Et des jeunes là, tous, d'ailleurs, il faut d'abord reconnaître, tous, sauf à l'exception du chef de l'État, qui est là depuis 36 ans et qui ne peut, je ne sais pas s'il peut encore proposer un autre programme que celui que nous connaissons depuis 36 ans, du moins. Sans toutefois penser qu'il ne peut plus penser, mais du moins on pense qu'il a suffisamment pensé et qu'il est à bout. Et on constate seulement que d'autres qui peuvent venir avec de nouvelles idées, différentes que nous avons déjà, ne sont que les 8 autres candidats. Et parmi les 8 autres candidats, il y a quand même ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Adamo Damjoya, Akere Mouna et Kamto, qui ont quand même dépassé, ils ont dépassé la cinquantaine. Et vous voyez donc, de l'autre côté, vous avez les jeunes qui ont cette mouvance, qui ont envie de changer. Vous voyez que la donne mondiale, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des présidents des pays influents, bien des grandes puissances, sont des jeunes. Pourquoi ne pas contaminer le Cameroun aussi? Parce qu'en réalité, le Cameroun doit être construit. Et il faut des nouvelles idées pour le faire. Mutation fait bien de penser que le Cameroun doit être à neuf. Et pour que ce soit le Cameroun soit à neuf, il faut de nouvelles personnes. Et donc, quelqu'un de nouveau à la présidence de la République. Et qui sait, ça peut être parmi les jeunes. Donc, vous comprenez que ces mutations fait bien de penser. Et que ce soit l'un des vieux, ce sera un vieux neuf aussi, il faut reconnaître. Ce sera un vieux neuf, parce qu'il n'a jamais été là-bas, il arrive avec des nouvelles idées aussi. Non, Idriss n'a pas besoin de vieux neuf, il veut un jeune. Non, moi je veux vous pensez que une nouvelle tête, même un vieux jeune. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une nouvelle tête à la tête de l'État. Et Flavien, vous avez dit quelque chose de très pertinent. Et dans la presse, et quand on a les mutations, et peut-être dans les analyses telles qu'on présente les forces en présence, il faut qu'on le retienne. Aujourd'hui, personne ne peut me dire que les 9 candidats qui ont été retenus ne proposent rien. Chacun est en train de proposer comment il voit le Cameroun pour les 7 prochaines années. Ça, c'est clair. Alors, Flavien, il faut que les Camerounais sachent, et les lecteurs, ceux qui lisent la presse, retiennent que si quelqu'un nous fait une promesse, il a un mandat 7 ans, c'est pas 70 ans. Après 7 ans, s'il n'a pas atteint cette objectif, on le met de côté. Et c'est la même chose qu'il faut que les gens comprennent quand quelqu'un émet une liste de conseillers municipaux gagne l'élection de la commune. Ils font des promesses. Après 5 ans, s'ils n'ont pas atteint les objectifs, nous les remercions, on prend d'autres. Il faut que ce soit, c'est pour ça qu'on parle de la culture latérale, que les gens ne se figent pas en nous disant, non, n'essayez pas, tel va venir, le seul va rester. Mais il reste, nous avons nous le peuple, parce que c'est nous qui choisissons. Moi, je suis un électeur, j'ai ma carte d'électeur. Je vais sanctionner, je vais voter. Alors, si tout le monde se met dans la posture de dire que je ne suis pas satisfait, je sanctionne, vous verrez que ceux qui viendront désormais demander le suffrage ne s'amuseront plus à venir penser qu'ils ont un peuple poltron, un peuple qui a peur de dire que stop, un peuple qui accepte la galère, la misère et la mort sans gémir. Vraiment, l'époque de souffrir sans gémir est terminée. Je pense qu'il faut, ceux qui sont bien avec ce système, c'est de bonne guerre, qu'ils votent le système parce qu'ils ont leurs intérêts. C'est normal. Mais maintenant, je pense que ceux qui souffrent sont les plus nombreux. Alors comment nous, qui sommes les plus nombreux dans la souffrance, allons accepter que la minorité qui vit bien nous domine? Donc il faut qu'on renverse véritablement les forces en présence. Très bien. Lorsqu'on a fait le tour de la presse, on comprend que c'est le sujet qui fait le tour, justement, mais chaque journal, chaque tabloïd traite de cette question à sa façon et trouve justement un titre. Si on s'en tient simplement à ce que Info Matin propose, les premières réactions des candidats, on parle également de la nouvelle expression avec voici les présidentiables. De toute façon, même si on peut observer que les âges sont différents pour ce qui va être fait, on observe simplement qu'il y a toujours de la manière qu'il faut utiliser pour aboutir à quelque chose de bien. Oui, bien sûr. Je pense que c'est l'information majeure de la journée et qui va même au cours de la semaine permettre que l'on meuble facilement toute l'actualité politique, parce que c'était là où se trouvait le nœud. Tout le monde attendait avec impatience. Donc là, c'est différent. Oui, effectivement. Mais c'est pas fini. Il faut continuer de lire la loi. En tout cas, la loi électorale prévoit que même pendant que tout a été rendu public par Elections Cameroun, un candidat peut observer qu'un autre candidat n'a peut-être pas, c'est un exemple que je prends, n'a pas passé les 12 derniers mois au Cameroun et qu'il faut le sanctionner.
Oui, c'est possible également. Alors vous adressez au Conseil constitutionnel qui prend des dispositions et on vous demande de remplacer. On vous remplace par un autre candidat de votre parti également. Oui, c'est vrai également, et c'est bien de revenir sur cet aspect de la loi-là qui fait comprendre que ceux qui les présidentiables ne sont pas toujours présidentiables parce qu'ils peuvent perdre la position qu'ils occupent en fonction des recours et des dénonciations qui seront faites. Bon, maintenant, quand on parle de ceux qui n'ont pas fait 12 mois au pays, je pense qu'on a réactualisé vers le chef de l'État. Oui, il faut être honnête, il faut dire la vérité vers le chef de l'État qui, pour des besoins peut-être de fuir les réalités du Cameroun, qui l'agace souvent trop parce que le Camerounais souffre, obligé d'aller réfléchir ailleurs, d'aller penser soit du côté de la source ou bien du côté de l'Hexagone généralement. Mais en réalité, ce n'est que le chef de l'État va vous faire comprendre qu'en réalité, lui, il a rempli toutes les conditions qu'il faut et c'est le chef de l'État que vous indexez, vous mentez. Donc des candidats pour sauter sur le chef de l'État, je vous le rassure. Alors ce n'est forcément pas pour la durée, en tout cas au pays. Il y a également des questions de nationalité et autres qui peuvent aussi impacter sur le fonctionnement de certains candidats. Non, moi je pense qu'il n'y a aucune question de nationalité. Tous ces candidats sont camerounais. Déjà, si vous voulez évoquer le candidat de SIF, je pense que c'est un faux problème. Sinon, comment depuis presque 5 ans, un Suisse, puisque vous ne voulez pas le nommer, est député de la nation. Donc vraiment, il faut que les gens arrêtent. Je pense que le plus important, c'est que proposent ces candidats et que ceux qui soutiennent les candidats se mettent justement dans la campagne et qu'ils sensibilisent, qu'ils rencontrent les Camerounais, qu'ils apportent les arguments et que les gens cessent de justement, ce que vous relevez là, Flavien, est très important. Même dans la presse, vous n'avez pas vu comment on est entré dans les intrigues. Quel est ce pays où les gens passent du temps dans l'intrigue? C'est-à-dire qu'il y a les vrais problèmes. Les gens vont dire, alors, on comprend que de l'opposition, il n'y a pas une parfaite collaboration véritable. Alors, je voulais dire une collaboration véritable qui peut permettre, en tout cas, de faire face au parti au pouvoir. Non, il n'y a même pas à avoir une collaboration, Flavien. Moi, je ne suis pas pour la candidature unique. Il faut que les Camerounais qui disent que les choses doivent changer arrêtent. Ils fuient leurs responsabilités. Il y a 9 candidats aujourd'hui, choisissez celui sur les 8. Choisissez votre candidat. Vous verrez que les choses... Il faut que les gens arrêtent de dire que non, il faut un candidat. Déjà, il y en a plein de Camerounais qui ne sont pas inscrits. Il y a plein de Camerounais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et qui, sur les réseaux sociaux, perturbent et dérangent. 1. Et 2. Il y en a qui sont inscrits et qui refusent d'assumer les jeux parce qu'ils disent qu'ils veulent un candidat unique. Pour quel est le candidat unique? Ce n'est pas ça qui est important. Je dis bien qu'il y a 9 candidats. Choisissez votre candidat et vous verrez et contrôlez le vote le 7. C'est-à-dire qu'à la sortie du dépouillement, soyez attentifs. Aujourd'hui, les uns et les autres sont pour proposer les outils pour pouvoir suivre le dépouillement en direct dans tous les bureaux de vote. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que si vous avez un candidat et il y a 23 000 bureaux de vote et vous avez les scrutateurs dans 10 000 bureaux de vote, 13 000 bureaux de vote, vous n'avez personne. Vous allez venir dire que le candidat unique là a fait quoi? Il y a les vrais problèmes, les vraies réalités. J'ai dit, le moment est venu pour les 8 candidats d'opposition, même s'ils ne font pas une coalition comme les gens utilisent ce terme que moi je n'aime pas, mais qu'ils coalisent dans le contrôle. Parce que la vraie coalition, c'est le contrôle dans les bureaux de vote. C'est ça la vraie personne. La coalition n'est pas qu'on va prendre un individu qui va venir face au chef de l'État actuel sans que dans les 23 000 bureaux de vote, il y ait des scrutateurs sérieux qui vont vous contrôler. C'est de ça qu'il est question. Si les 8 candidats face au chef de l'État coalisent les scrutateurs pour avoir 23 000 scrutateurs sérieux. Je mets bien sérieux entre guillemets. Parce que c'est à partir de là que vous verrez que, je vous assure que ce qui se passera dans les urnes sera le reflet du vote des Camerounais. Vous allez être surpris le 7 octobre. Et là, il faut que ceux qui veulent que ça change sachent qu'on ne peut pas vouloir aller au paradis sans mourir. Donc qu'ils se mettent au travail et qu'ils contrôlent, qu'ils fassent campagne pour leurs candidats et non insulter les autres. Parce que la campagne, c'est pas insulter, dire que aujourd'hui c'est le moment des arguments. Les candidats sont connus, que la campagne commence et que les gens préparent les équipes et que les gens se mettent au travail. Donc ceux qui sont là, qui veulent qu'on leur donne le maquereau, le pain, c'est leur problème. Ceux qui veulent qu'on leur donne du riz, c'est leur problème. Même l'opposition donne aussi le maquereau. Non, mais je dis, s'ils le font, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas que le 8 octobre commence à pleurer. À dire que vraiment la vie est difficile. Parce que ce maquereau sera mangé et sera terminé. Vraiment, il faut que les gens comprennent que c'est eux-mêmes qui ont la solution à travers les bulletins de vote. Ok, alors donc on a fait le tour, en tout cas en parlant notamment de cette question des listes et bien entendu des candidats qui vont concourir le 7
octobre prochain, qui cherche la place de RDPC, de Paul Biya, bien entendu, qui est donc en poste encore jusqu'ici. Alors, on va dire autre chose. La nouvelle expression est restée sur un autre fait. La CAN 2019, la mission de la CAF, ce jour donc à Garoua. Et, elle fera le tour de plusieurs régions où se trouvent des infrastructures devant accueillir notamment des équipes et même des invités qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par le Cameroun en 2019. Mais on observe qu'il y a quand même beaucoup à faire en moins de 10 mois. De la compétition. Il y a encore beaucoup à faire, et notamment quand on essaie de garder les chantiers, on va commencer par la route pour dire que, pour vous dire, pour reconnaître effectivement que de ce côté-là, rien n'a vraiment été fait. Du moins, quand vous regardez la voie urbaine de Bapsan, vous posez la question de savoir est-ce qu'on parviendra. Quand vous regardez carrément du côté de Yassa ou bien Niala, vous comprenez qu'effectivement, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Mais bon, du moins, les sons qui nous parviennent, ce sont des sons quand même rassurants parce qu'on fait comprendre que on peut faire des routes facilement en 3 ou 4 mois. On peut facilement faire des routes en 4 ou 3 mois. Ça, c'est pour rassurer. Quelle route? Je dis bien, ça, c'est pour rassurer les Camerounais sur le fait que la route, c'est un moindre problème. Maintenant, quand vous regardez les infrastructures, il faut quand même connaître qu'on fait une course contre le temps. En réalité, pour nous qui avons l'habitude d'être sur les chantiers, ça avance. Les chantiers avant que ce soit du côté de Yassa, je pense qu'on a commencé à mettre les tribunes. Non, je vais dire la toiture autant pour moi. Et on va certainement poser le siège dans les jours qui suivent. Ça avance les chantiers de ce côté-là. Également, au niveau des hôtels, il y avait certains hôtels qui devaient faire un certain nombre de réflexions. Est-ce qu'on ne sera pas en train de faire le même travail au moment où on va donner le coup d'envoi? On voit des gens qui continuent de rambler à gauche et à droite et à rafistoler également, comme en 72 par exemple. Flavien, il faut dire qu'avec le système de gouvernement actuel, ça va arriver comme vous dites, parce qu'on a été habitué à ça, les dernières minutes, parce que vous savez, c'est un système qui profite de l'urgence pour s'enrichir. C'est connu, ce n'est pas nouveau. Et moi, la mission aujourd'hui, la nouvelle expression dit, la mission de la CAF se joue à Garoua. Je voudrais seulement m'interroger et peut-être que la presse nous dise, parce que vous vous souvenez que la presse a relevé il y a 2 ou 3 semaines des grèves au niveau de ces chantiers qui étaient presque arrêtés. Et celui qui a gagné le marché était en train de dire qu'il attendait les moyens pour pouvoir, Potomac attendait les moyens. Donc, où est-ce que nous en sommes véritablement? On a entendu, en tout cas, le responsable, le chef du projet dit que tout sera prêt. Il a donné une date le 28 oui, le 28 décembre. Le 28 décembre. Le 28 décembre, ça c'est pour livrer les chantiers. Tous les chantiers. Oui, tous les chantiers de Yaoundé. Également du côté de Yassa, c'est le même sur le couche qu'on a, que ce soit à Douala de manière générale, que ce soit concernant le stade Bapelepe, le stade de Bonamou Sadi. Également le stade la rééducation de Panda, où les travaux par rapport au chantier de Douala sont un peu plus moins avancés que les autres, parce que à Douala, il n'y a que le stade de rééducation de Panda qui est moins avancé que les autres, qui sont quand même encore à des stades de 50%. Mais le reste des chantiers sont quand même au-dessus de 50%. Donc, ce sont quand même des éléments qui démontrent qu'on pourra du moins atteindre, bien réaliser, peut-être livrer les chantiers avant décembre 2018, comme eux-mêmes le disent. Mais maintenant, les stades ne suffisent pas. C'est bien beau qu'on aura les stades. Maintenant, nous voudrions également organiser une CAN à l'image du Cameroun, qui est quand même la deuxième meilleure nation en matière de football sur le continent africain, qui occupe quand même un palmarès important au niveau des bourses de valeur de la FIFA. Mais maintenant, c'est ça qui nous choque. C'est pas qu'on ne pourra pas organiser cette compétition. Non, on va la tenir. On a encore même des raisons de l'organiser, même par défi personnel. Mais maintenant, on voudrait accueillir une compétition comme la Coupe du Monde, où on est à quelques mois, on est seulement en train de pouvoir tester tout ce qui a déjà construit. Mais qu'on soit encore quelques jours à courir, à faire la course contre le temps, ça n'honore pas quand même l'image du Cameroun que nous sommes. Maintenant, comme il disait tout à l'heure, vous savez, on a commencé à être chantier tardivement parce que les gars avaient d'autres plans machiavéliques dans leur poche. Quand on sait que les chantiers ont commencé depuis l'obtention d'organisation de cette compétition en 2013-2014. Les chantiers lancé de dire que c'est généralement à la fin d'année 2015, depuis 2016. Que février 2015, on commence à bouger pour effectivement les chantiers ont pris l'habitude de croisière, vous vous souvenez, en janvier 2018, quand
Ahmad Dama a fait sa sortie en disant que même à deux, même avec une canne à deux, le Cameroun ne pourra pas organiser. Ça se manque que tout ça est bousculé. Et il y a encore, la semaine dernière. Alors, il y a des pays qui lorgnent juste à côté, hein, donc il ne faut pas. Oui, Flavien, moi je voudrais juste ajouter un petit détail. Je veux bien que la canne va se tenir, mais regardez, entre l'entrée de Douala où il n'y a même pas d'abord de route. Et ouais, il n'y a pas un pont. Cogefa, c'est cassé. Ça veut dire que ça peut encore se casser demain. C'est depuis 1 an, on n'a rien fait. Alors, donc, est-ce que dans 1 an, on aura véritablement une route là qui permettra à ce que les équipes passent? Première question. Regardez Ndokoti, Niala Château. Il n'y a pas de route. C'est en 1 an. Moins d'1 an. En moins d'1 an. Et l'Assemblée dit qu'en 3 mois... Non, je lève seulement pour dire que, véritablement, si la CAN 2019 était un défi personnel, c'est que mieux vaut on n'organise pas. Si la CAN 2019 est le fait qu'on va faire un saupoudrage, de nous faire une route qui va passer 1 mois, dès que la compétition finit, on rentre dans les mêmes problèmes. Vraiment, il faut que le 7 octobre, les Camerounais arrêtent ce genre de choses. Très bien. Merci à vous, cher monsieur. Alors, nous allons laisser le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose. Et comme vous le savez, le plan de résistance, c'est bien entendu la publication des listes de ces candidats qui vont donc concourir le 7 octobre prochain. Chacun va se débrouiller à sa manière pour tout au moins séduire les électeurs. Et là, on attend le soir du 7 ou encore le lendemain pour savoir qui va gérer le Cameroun. Merci. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera une autre édition sur Equinox. Bonne journée à tous.